Salut les gens, c'est Ninja Shenvatsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 254 de Tokyo Revenger. Super content bien sûr de vous retrouver pour cette vidéo, pour cette review du chapitre 254 qui fait suite du coup au précédent chapitre où on avait eu la vision de Takemichi. Cette vision d'horreur on va dire, où tout simplement Sanzu, tout simplement qui a tué tout le monde avec un train. Une vision qui fait très peur et dont on a vu les conséquences, des morts de Akai, de Shifuyu, de Mitsuya, même du côté du Kanto Manjikai. Donc voilà, la folie de Sanzu va peut-être se réaliser, on va voir si Takemichi va tout simplement le stopper. Super heureux bien sûr de vous retrouver pour cette review. Je reviens à peu près de 2 jours de tournage avec mon école, du coup je suis un peu claqué, mais je suis quand même super content de faire cette vidéo parce que voilà, le chapitre était tout simplement exceptionnel et on va en parler tout de suite dans la review. C'est parti pour la review du chapitre 254. Bon, ce chapitre, il est incroyable, mais aussi il paraît très court. J'ai l'impression qu'il a duré 2 minutes. Donc, tout simplement, déjà, on reprend, comme on nous avait laissé dans le dernier chapitre, avec la vision de Takemichi, mais on a à peine plus de détails sur cette vision. Donc, ce serait le train, du coup, qui aurait percuté des conteneurs, et ces conteneurs, tout simplement, se seraient, on va dire, envolés sur tous les combattants, Mitsuya qui serait mort, Shifuyu qui serait mort, Akai qui serait mort, etc. Du coup, comme je disais, même des membres du Kanto Manjikai qui seraient morts. Donc Sanzu en fait il s'en bat les couilles, hein, on va dire ça comme ça, et il a juste envie que le combat se finisse au plus vite. Du coup il a joué la carte du train, assez original. Donc voilà en gros pour cette vision de Takemichi qui a eu cette vision en touchant les rails du train. Et du coup la supposition qu'il fait bien sûr c'est que Sanzu est à l'autre bout de ces rails. Mais petit problème, il est en fight avec Kakusho. Takemichi est en train de se fight avec Kakusho et Kakusho qui comprend pas pourquoi d'un coup Takemichi est en train de se barrer. Ce qui est assez compréhensible, t'es en train de te battre avec quelqu'un et d'un coup il touche un rail et puis il se barre, soit il a pris de la drogue, soit juste il y a un gros problème. Parce que rail, drogue, vous avez compris quoi. Et Takemichi tout simplement qui se chie dessus, on va dire ça comme ça, parce qu'il a très peur. Parce que la vision a l'air d'être tout récente, ou en tout cas elle va se passer tout simplement très bientôt. Et elle a peut-être même déjà commencé avec Sanzu qui pourrait déjà actionner le train et faire mourir tout le monde. Et Kakusho qui est en train de courir après Takemichi parce qu'il comprend pas ce qui se passe tout simplement. Et donc Takemichi qui se dit de toute façon Kakusho il va pas me croire, autant se barrer tout de suite et puis essayer d'empêcher Sanzu de faire ça. Bon, Kakusho le rattrape, lui met un gros pas et lui demande véritablement ce qui se passe. Parce qu'on l'oublie pas normalement, enfin on l'oublie pas tout simplement, mais Kakusho et Takemichi sont quand même des amis d'enfance. Et Kakusho, malgré qu'il soit dans l'équipe d'en face, voilà, c'est pas un combat à mort le truc, c'est s'il y a un problème, dis ce qui se passe Takemichi. Et Takemichi qui se retourne vers Kakusho et qui lui dit bouge-toi de là, je laisserai personne mourir. Et ça, là, tu vois le regard de Takemichi et tu te dis putain, on le retrouve, ça y est. Après 15 chapitres où tu te battais contre la même personne, ça y est, on te retrouve. Voilà, le Takemichi qu'on veut, qui laisse vraiment mourir personne, l'ange gardien de tout le monde en fait, et qui va essayer de sauver de cette terrible vision la plupart des gens qui allaient mourir dû à Sanzu en fait. On change de point de vue et on a une scène assez cocasse avec Sanzu qui essaye de démarrer un train. Et qui se dit putain ils auraient pas pu faire ça plus simplement, c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, et qui essaye de bidouiller 2-3 trucs et qui réussit enfin à faire un peu bouger le train, donc ça sent mauvais, mais heureusement Takemichi et Kakusho arrivent à temps et Takemichi qui crie Sanzu et puis t'as Sanzu juste il arrive, il fait quoi, t'as Takemichi qui l'appelle, il reconnaît même pas la voix, il fait juste oh quoi, Anagaki et Kakusho qui sont présents devant Sanzu et Kakusho qui reconnaît que Takemichi avait raison, il lui a sans doute dit tout simplement que, je sais pas, Sanzu doit être en train d'être là-bas à vouloir tuer tout le monde avec le train. Je pense pas qu'il lui ait révélé son pouvoir directement à Kakusho, mais il a dû sûrement lui dire vas-y accompagne-moi et puis tu verras que tout simplement Sanzu va vraiment essayer de buter tout le monde avec un train quoi. Et Kakusho du coup qui voit ça et qui voit que Takemichi avait raison
et se rallie à lui du coup pour éviter que Sanzu tue tout le monde avec un train. On sait que Kakusho, il est très à cheval, on va dire, sur les règles. On l'avait vu au Tenjiku où vraiment le premier qui avait une arme blanche, il essayait de simplement de l'éloigner du fight le plus possible. Avec Izana, avec aussi Kisaki qui avait un gun. Mais voilà, Kakusho qui veut tout simplement qu'on se batte dans les règles et qu'on se batte tout simplement avec les points. Et voir ça, Sanzu qui veut, on va dire, terminer le fight au plus vite en balançant un train sur tout le monde, Kakusho, je pense que ça lui plaît pas de base. Et puis puis voir à peu près la moitié des gens mourir, je pense pas c'est ce qu'il veut non plus. Du coup, je comprends pourquoi Kakusho retourne sa veste finalement, on va dire ça comme ça. Ou fait une pause, on va dire, pour se fight avec Takemichi face à Sanzu. Donc voilà ce qui se passe pour le chapitre, avec une impression qu'il est très court, mais je pense que c'est parce qu'on a eu un seul point de vue, et du coup, vu qu'on n'a pas eu, je sais pas, la suite du combat avec Mikey, ou d'autres points de vue des autres membres du toman, bah on a l'impression que ça fait très court, vu qu'on se base que sur la vision de 3 personnages, on va dire, qui font la même chose. Donc voilà, Sanzu qui va se faire arrêter sûrement par Takemichi et Takemichi et Kakusho. Kakusho, ça fait du bien là ça va faire du bien de le voir se fight avec Takemichi parce que ça fait 15 chapitres quand même, je dirais à peu près. Depuis le début en fait, ils se fight, depuis le début du combat entre le Kanto Manjikai et le Toman seconde génération, ils se fight tous les deux depuis le début. Donc ça fait du bien tout simplement de les voir se battre côte à côte cette fois. Contre l'ennemi principal qui est Sanzu, qui veut terminer ce fight au plus vite, et voilà, parce que ça lui pète les couilles en fait ce fight. Donc Sanzu qui a dû avoir cette idée sûrement juste après avoir défoncé Senju. Donc voilà, du coup là on a un petit souci du coup au niveau du temps du fight, on va dire, pour le Toman seconde génération. Bah il n'y a plus personne. Takemichi et Kakusho sont très loin face à Sanzu. Et il reste, des petites frappes, on va dire, du Toman seconde génération, mais sinon il reste plus grand monde, hein. Angry, Smiley, tout le monde est à terre. Et à moins, tu sais, d'un regain de motivation ou un truc comme ça, ou même des alliés qui viennent, et même là, je suis même plus sûr que ça puisse être possible, tout simplement. Ça risque d'être compliqué. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des fois un Takemichi qui se bat avec son ennemi pour tout simplement se battre face à Sanzu. Des trucs comme ça qui pourraient arriver, et c'est pour ça que moi je compare souvent Takemichi à Shinjiro Sano, c'est qu'ils ont la même aura, on va dire ça comme ça, pour attiser la sympathie des gens. Shinjiro qui avait réuni Wakasa et Benkei alors que c'était des ennemis féroces, qui étaient respectés par de nombreux chefs de clan, etc. Voilà, donc Takemichi qui a un peu la même aura et qui pourrait peut-être, je sais pas, réunir du monde qui, comment dire, sont un peu entre les deux camps, on va dire ça comme ça. Je sais pas qui exactement, mais il y a moyen qu'il y ait d'autres retournements de veste, hein. Même si Kakusho c'est pas totalement un retournement de veste, il veut juste casser la gueule à Sanzu pour après casser la gueule à Takemichi. Mais bon. Donc voilà pour ce chapitre, j'espère que cette review vous aura plu et que ce chapitre aussi vous aura plu, assez incroyable. Je vous remercie, on a dépassé les 600 abonnés, j'avais complètement oublié de le dire dans l'intro, mais je vous remercie énormément du soutien que vous m'apportez. Même dans les commentaires, je vois beaucoup de gens parler de théories, etc. J'essaye vraiment de tout lire, même si je réponds un peu plus tard. Mais bref, voilà, je vous remercie encore une fois, et puis tout simplement, je vous retrouve sûrement ce week-end pour une petite vidéo, une surprise. Je vous le dirai sûrement dans un post demain ou peut-être aujourd'hui, je sais pas, je verrai, c'est dès que j'ai fini la miniature en fait. Et puis voilà, sinon je vous retrouve pour les reviews la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao.